Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, pour notre petit rendez-vous mensuel. Il y en a deux, il y a le prix des AR et il y a le prix des ETB. Et aujourd'hui, on va faire le prix des AR. J'ai pris les prix sur Card Market à la date du 8 juin 2025, donc ça a pu changer légèrement. Je voulais intégrer EV10 et je voulais pas le faire la semaine dernière parce que la série était encore assez jeune, elle venait juste de sortir et je voulais voir quelle pouvait être l'évolution du prix une semaine voire 10 jours un peu après la sortie. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux à venir pour regarder cette vidéo des AR et vous êtes encore trop nombreux à ne pas vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à changer cela et surtout n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Ce sont des vidéos qui me demandent quand même pas mal de temps à préparer et du coup c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit que vous appréciez ces vidéos. D'ailleurs la dernière a très bien fonctionné, celle du mois de mai, et je vous remercie énormément comme à chaque fois. Et du coup, pas beaucoup de changements, on va le voir, même si sur certaines cartes très populaires, on a eu des chutes et c'est assez surprenant. Mais ça peut s'expliquer par le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de séries, donc forcément, il y a des gens qui commencent à faire du tri. Et ça vend beaucoup de cartes en ce moment, visiblement, puisque les prix ont tendance à être quand même plutôt vers la baisse. Quelques cartes qui s'en sortent encore assez bien, mais dans l'ensemble, on a quand même pas mal de baisse. Et on a des séries qui voient leur nombre de cartes. Alors, je rappelle, hein, c'est l'étalon. On pourrait faire 10 euros, c'est vrai, ce sera aussi intéressant, mais il y aurait beaucoup plus de cartes à traiter, et c'est vrai que ça commencerait à être un peu plus compliqué. 15, ça me permet d'avoir, vous le voyez, c'est ici, à chaque fois en général, on est à peu près à un tiers des cartes, et c'est déjà pas mal, un tiers des AR de EV. D'ailleurs, avec 10.5 qui arrive et qui va faire exploser l'échantillon, puisqu'on aura à peu près plus de la moitié de notre échantillon actuel, hein, plutôt, bon, le nouveau c'est 250, qui va faire exploser, on va passer à plus de 300 AR sur EV, c'est énorme, un courage à ceux qui font le Master Set AR, c'est vrai que ça doit rentrer assez bien, hein. J'avoue que, bon, je serais intéressé, mais en même temps c'est un budget colossal, mais c'est vrai que ça rend plutôt bien je pense, et en tout cas bah, on va avoir plus d'une centaine d'AR en plus, mais au niveau de nos critères des 15 euros pour fin juillet, parce que du coup la série sort du coup mi-juillet, donc ça sera plutôt pour l'édition du mois de août de cette vidéo, je pense qu'il n'y aura pas non plus énormément de AR à plus de 15 euros, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup trop, et que de toute façon, eh bien, les gens vont faire du tri dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Mais on aura l'occasion d'en reparler puisque la série sort dans un peu plus d'un mois. Quels sont les gros changements sur ce mois de juin? Eh bien, alors j'ai oublié de retirer, je l'avais pas fait au début, puis finalement je l'ai fait pour les autres séries. Donc si ces cartes-là, je vous avais dit le principe, hein, une fois que la carte passe en dessous des 15 euros deux fois, donc elle descend sous les 15 euros une première fois, comme vous voyez ici le Pachirisu, qui a fait une belle petite gamelle, hein, perdu 5 euros, quasiment 33%, donc quasiment un tiers de son prix. C'est une très belle AR, hein. Je l'aime vraiment beaucoup cette AR. Je vous l'ai déjà dit, je collectionne Pachirisu, donc forcément c'est une AR que j'affectionne particulièrement. Et bien normalement au bout de la deuxième fois, c'est-à-dire que si la carte ne repasse pas au-dessus de 15 euros, elle saute du tableau. Je ne l'ai pas fait pour le Tout-Tombe et le Yakata. Si jamais elles sont toujours pas repassées au-dessus des 15 euros, et bien pour le prochain mois, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. On voit que il y a quand même pas mal de cartes qui sont passées sous les 15 euros ce mois-ci. Le sac de nœuds qui fait le yo-yo, je crois qu'il était à la limite, il est repassé sous les 15 euros. Le Ortide de Flamme Obsidienne, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Chafouine qui est passé sous les 15 euros. Il avait bien grimpé, mais il est repassé sous les 15 euros. Je crois que c'était une nouveauté sur le mois précédent, c'est-à-dire que c'était une nouvelle entrée. Le Caninos d'issue, j'étais un peu surpris, mais bon, c'est vrai que le focus n'est plus trop sur ces séries maintenant. On est vraiment concentré sur la fin de bloc, donc forcément, au niveau des premières éditions, des premiers sets de EV, on voit que c'est quand même, ça stagne. Il y a très peu de cartes en hausse et la majorité des cartes, eh bien, du coup, sont en baisse. Alors, le Raichu, on avait eu une carte qui était vraiment pas chère le mois précédent, peut-être un vendeur qui était pressé. Bon, la hausse est énorme, mais je pense que c'est plus le prix qui revient à une normale, puisque Raichu,
tous les mois précédents, il était autour des 50 €, donc un retour à la normale pour cette carte, mais c'est vrai que du coup, ça fait partie des plus des plus grandes hausses, c'est mieux de dire comme ça, sur ce mois. On le verra tout à l'heure dans les tableaux où on parle de croissance et de pourcentage. Donc vous voyez, beaucoup de cartes qui passent sous les 15 €. Le Zorua, j'étais très surpris, une grosse gamelle pour le Zorua, qui était une carte quand même assez appréciée. Je m'étais dit qu'avec la popularité de EV9, eh bien ça allait avoir tendance à favoriser la croissance de la carte, mais il faut croire que peut-être la concurrence est très forte. Le 1-6H qui était parmi les nouvelles cartes à 15 € sur cette série, qui est repassé sous les 15 €, donc on verra pour le mois prochain. Le Wailord, hein, ça je m'y attendais un tout petit peu, c'est vrai que la carte était un peu chère, même si elle est assez sympa, elle est très jolie, et on voit que EV9, EV8, EV7, c'est très très dur. Alors autant les AR qui sont populaires, c'est des AR assez chers, hein, puisqu'on le voit par exemple sur EV7, il y en a que 3, je crois qu'il y en a quand même pas tant que ça sur EV7, il y en a 13 au total, donc on voit que c'est très très peu sur le nombre d'AR. C'est des AR qui sont très performantes avec le Carapuce et le Bulbizarre, mais il y en a très peu. EV8 c'est pareil, hein. Là c'est devenu famélique, il n'y en a plus que 2 désormais, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 en plus, elles sont passées pour la deuxième fois, elles étaient toujours pas remontées à plus de 15 €. Et EV9, et bien du coup ça fait mal, puisque du coup EV9 pareil, plus que 2 AR, donc le Articodin et le Reshiram qui ne font que baisser depuis la sortie. La sortie de EV9 c'était avril, vous le voyez, donc du coup il y avait 40-44 €, et désormais 2 mois après, j'ai dit, on est à 30 € pour les deux, donc vous voyez, hein, c'est toujours la même chose, 2 mois après, les prix baissent, c'est assez rare que l'inverse enfin, c'est assez rare qu'on observe l'inverse, donc toujours pareil, cette fenêtre de la sortie où il faut éviter d'acheter les cartes, à part quelques rares exceptions, mais en même temps, à part si vous achetez vraiment les cartes qui font figure d'exception, généralement il vaut mieux du coup acheter les cartes peu après la sortie. Je refais un petit passage pour que vous voyez du coup les prix. Je vous mettrai le tableur complet, donc avec tous les mois, tous les précédents mois, dans la description. N'hésitez pas à me mettre un message si jamais le lien ne fonctionne plus, et je réactualiserai. En orange, j'ai pas voulu le refaire parce qu'à chaque fois c'est vrai que pour 5-6 cartes ça fait beaucoup de travail. Donc je vous ai mis en orange les 5 cartes les plus chères sur EV, donc les AR les plus chères, et on voit que le Magikarp et le Groudon ont pris tous les deux une petite claque. Le Evoli qui se stabilise, le Persian qui se stabilise, il avait chuté, il était à plus de 70 € si je dis pas de bêtises les mois précédents. C'est ça, il était à 65 € au mois d'avril, et il a fortement baissé. Il était à quasiment 80 € au mois de mars, donc vous voyez, c'est assez fou de voir l'évolution du prix d'une carte, et il était à 38 € au mois de février. Donc il a vraiment fait le yo-yo. Peut-être que c'est un prix plus, on va dire, équitable maintenant, désormais, à 58 €. J'ai inclus, du coup, EV10. Alors, pas sûr qu'on en ait autant au mois prochain. Je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 cartes qui flirtent avec les 15 €. Le low class, c'est peut-être plus probable qu'il reste au-dessus de 15 €, mais je pense qu'il va quand même baisser un peu. Globalement, je pense qu'elles vont baisser, même si c'est vrai que le Psychoquack et le Typhlosion, pardon, restent des concurrents assez sérieux, mais on verra l'évolution. Peut-être que c'est des cartes qui arriveront à monter à 40, voire peut-être 50, mais c'est pas sûr parce que c'est une série qui a été énormément ouverte, et je rappelle qu'elle a quand même un taux favorable au niveau des airs. C'est pas énorme, mais je rappelle que en général c'est plutôt 13 boosters pour les AR, et il y a quelques séries, et EV10 en fait partie, où le taux de drop est de 12 pour les AR. Alors c'est vrai que la taille du set au niveau des AR va faire que vous avez quand même peu de chance, on l'avait vu lors de la vidéo des taux de drop, vous avez quand même peu de chance de tomber sur ces AR précises, mais bon, c'est pas négligeable. Donc le Psychoquack à 35 €, je vous mets les illustrations puisque ce sont de nouvelles AR, si vous ne les avez pas encore vues. Le low class de Ondine à 20 €, très sympa. Le Shaymin à 15 €, c'est ce que je vous disais, le Shaymin qui flirte avec les 15 €, donc à voir comment est-ce qu'il va se comporter le prochain mois. Le Typhlosion, évidemment, qui est l'une des chase cards au niveau des airs de ce set, assez sympa, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Le Roserad qui est pour certains assez cher, et c'est vrai qu'on verra comment il évolue.
Le Miaouz qui, je pense, va se maintenir, même si l'ADA de la carte en a sûrement rebuté quelques-uns. Mais en tout cas, la carte, pour l'instant, est bien au-dessus des 15 euros, donc à voir son évolution. Le Brazegali qui flirte avec la limite des 15 euros. Donc, je répète encore une fois, à voir l'évolution qu'il aura. Et enfin, le Démolos. Alors, pardon, j'ai oublié de remettre du coup le Reshiram et le Salamèche. Je le corrigerai pour d'ici à ce que je publie le tableur et vous aurez du coup le prix actualisé. Donc, à chaque fois, je fais le bilan au niveau donc des pourcentages, donc à savoir le nombre total d'AR de la série et le nombre de cartes qui sont à plus de 15 euros ou à 15 euros. Et donc, on obtient, comme sur le mois précédent, malgré l'intégration d'une nouvelle série complète qui est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait sur EV, là où il y a des séries beaucoup plus performantes en termes de pourcentage, encore une fois, faut faire attention. Par contre, EV7, pourquoi j'ai mis 7? Il n'y en a pas du tout 7 EV7. Il y en a 3. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est mieux comme ça, oui. Donc 151 qui est toujours la série la plus performante, même si elle n'est plus à un taux de 100% comme c'était le cas il y a quelques mois. Et vous voyez que globalement, du coup, on est en baisse, hein, on a perdu quand même 3 points par rapport au mois précédent. Et ça s'explique du fait qu'il y ait quand même pas mal de cartes, hein. Vous le voyez ici, je fais toujours la synthèse. Il y a quand même 43 cartes qui ont un prix qui a baissé. Et il y a surtout du coup 8 cartes qui sont passées sous les 15 euros. Donc c'est assez important. Mais ça s'est pas trop cassé la gueule parce qu'il y a les cartes de EV10 qui sont globalement assez chères, on va dire, parce qu'il y a quand même un tiers des AR de EV10 qui sont à plus de 15 euros et qui sont quand même bien situés au-dessus de 15 euros. En termes de croissance, je vous le disais tout à l'heure, le Raichu c'est un peu une exception parce qu'à mon avis, il y avait quelqu'un qui cherchait vraiment à vendre rapidement son exemplaire. Le Fion qui repasse au-dessus des 15 euros, c'était une des cartes qui était passée sous les 15 euros, qui a réussi à remonter la pente, donc à voir comment ça se maintiendra au prochain mois. Le Posipi, je suis assez content parce que eh bien, c'est un duo avec le Negapi, et il y avait une grande différence entre les deux, il y avait quand même 4 euros d'écart entre les deux, et vous voyez désormais il n'y a plus qu'un euro d'écart entre les deux, je trouve ça beaucoup plus cohérent, vu que bon, a priori, il n'y a pas de raison que vous aimiez plus l'un que l'autre, franchement, c'est juste un swap color, hein, donc bon, faut peut-être pas abuser. Le Raichu, du coup, qui est la plus grosse hausse en termes d'argent, le Eidin, le Posipi, le Maril, ce sont des cartes qui performent plutôt bien, le Maril et le Eidin qui étaient très peu chers sur les mois précédents, qui obtiennent un prix, on va dire, un peu plus cohérent désormais. C'est surtout vrai pour le Eidin, même si du coup l'écart avec le Viveldin grandit de jour en jour, et ça c'est assez surprenant. Au niveau des baisses, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le Zorua, le Tilton qui avait connu une explosion fulgurante, c'est EV4 si je dis pas de bêtises, c'est ça, et qui est repassé à seulement 15 euros. Donc voilà, le mois précédent, j'avais pas su l'expliquer. C'est vrai que pour le coup, peut-être un prix plus cohérent pour cette carte, même si c'est une très belle carte, évidemment. Au niveau de la baisse en termes de valeur, eh bien, c'est parmi les cartes les plus chères de EV. Peut-être, voilà, encore une fois, beaucoup de cartes sur le marché, beaucoup de gens qui essayent de faire l'équilibre au niveau de leurs finances, et peut-être qu'ils se séparent eh bien, de leurs modèles les plus, avec le plus de valeur. Donc le Magikarp qui fait une belle petite baisse, même si ça reste quand même assez dur maintenant d'acheter un exemplaire de Magikarp. On est toujours autour des 150 euros, donc ça reste une somme, hein. 150 euros, on va dire que c'est une somme correcte déjà pour une SR, même si ça reste sur le haut du panier des SR. Au niveau des AR, c'est évidemment très 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 cher. Le Groudon à 110 euros qui est toujours parmi les plus chers. Et du coup, vous avez le tableau ici qui fait la synthèse sur le mois de juin. Donc je pense que voilà, la tendance qu'on avait vue le mois précédent, eh bien, continue. À voir quelle va être du coup l'influence de 10.5. Pour moi, je vois pas de changement logique dans le sens où il y en a beaucoup trop, il y en a quelques-unes qui vont plaire, évidemment, ça c'est sûr et certain, mais le marché sera saturé, il est déjà saturé. Vous imaginez 250 AR au total, forcément les gens font du tri. Alors oui, il y a des cartes qui sont banger, oui, il y a des cartes qui sont très belles, mais dans le lot, fatalement, il y a forcément des cartes qui vont moins plaire. Et ça, même sur 10.5, je pense que ça sera
vérifier, ça sera pareil, il y a de fortes chances que ça soit pareil. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, on se retrouve le mois prochain pour du coup le bilan du mois de juillet, et on se retrouve bientôt pour le bilan des ETB pour le mois de juin. Allez, ciao, à une prochaine vidéo.